Mbappé qui, on l'apprend par l'intermédiaire du Parisien ce soir, a eu une discussion très vive, on parle même d'altercation, avant le match contre Toulouse avec le président Nasser El Khelaifi, président du PSG. En fait, pourquoi? Vous avez vu la fameuse vidéo de Mbappé qui remercie à peu près la terre entière, sauf Nasser El Khelaifi et le propriétaire du club, l'émir du Qatar. Avant le match, Nasser El Khelaifi est venu voir Kylian Mbappé en lui demandant des explications. Voilà, je retranscris ce qu'explique le Parisien. Hein, vous retrouvez ça sur leur site avec plus de détails. Ils s'isolent dans une pièce, tous les deux, et très vite, la discussion tourne au vinaigre, à tel point qu'on entend de l'extérieur de la pièce que c'est chaud entre le président du club et sa star. L'échauffement du PSG avant le match de Toulouse est même retardé de quelques minutes, parce que l'altercation est toujours en cours. Tout ça se termine, les joueurs sortent à l'échauffement. Mbappé va même devant la tribune Auteuil pour remercier les supporters parce qu'il y avait le fameux tifo avec Mbappé en hommage à Mbappé, voilà. Et les choses vraisemblablement restent là. On apprend que Nasser El Khelaifi n'a pas assisté à l'intégralité de la cérémonie après le match. Sans doute énervé, vexé, il est parti. Il n'était pas là jusqu'à la fin. Alors, sachez que RMC a joint le Paris Saint-Germain par l'intermédiaire d'Arthur Perrault, qui nous fait savoir ce soir le son de cloche du PSG qui dit « Il est navrant de voir de fausses nouvelles circuler. Il n'y a eu aucun différend entre le joueur et le président, dit un porte-parole du club. Chaque rencontre a été constructive et respectueuse, y compris avant le match d'hier soir. » Voilà ce que dit le PSG ce soir. Bon. Parisien est une rédaction sérieuse, j'imagine que s'il raconte ça... D'abord, je crois le Parisien. Deux, j'ai souvent dit ces derniers temps qu'effectivement, il ne s'adressait plus la parole depuis pas mal de temps. De toute façon, toutes ces saisons aura été, dans la gestion de Mbappé, un échec et un énorme gâchis qui aura donné le cirque des débats et des polémiques tout au long de l'année, à tel point que jamais le club n'avait été cristallisé entre une star, un entraîneur et un président. Que toute l'histoire, on l'a raconté de toute façon. Moi, je m'accrocherai jusqu'au bout à ma version d'un coach qui a fait ce qu'on lui a demandé, d'une décision et de décisions qui ont toutes été modifiées à partir du moment où il l'a annoncé dans le vestiaire, qu'il n'y a eu que des mensonges, aussi bien de la direction, de l'entraîneur et du joueur aussi, que tous les trois parties sont responsables de tout ce à quoi on a assisté tout au long de la saison, et que plutôt que de faire ce que je disais au mois d'août, que vu qu'ils avaient échoué dans toute la gestion du contrat, de faire contre mauvaise fortune bon cœur, à savoir essayons de profiter de cette dernière saison et des qualités du joueur et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Ça s'est complètement désagrégé à partir de début 2024. Le joueur s'est beaucoup moins sérieusement entraîné. Il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il devait faire. N'oublions pas l'épisode où il est mis de côté, la fameuse tournée au Japon, où il est foutu dans le loft pendant l'été. Il a payé son manque de préparation. Il est sorti du loft parce que l'entraîneur l'a demandé. L'entraîneur a ensuite obéi aux ordres pour le traiter comme il l'a traité sur la fin de saison. D'ailleurs, j'imagine que les 2 prochains matchs et jusqu'à la fin de la saison, Mbappé ne jouera pas. Si l'entraîneur est cohérent et avec tout ce qu'il a dit, puisqu'il devait préparer la prochaine saison sans Mbappé, donc il n'y a plus aucune raison qu'il le fasse jouer maintenant, puisque le président non plus ne devrait plus le faire jouer. Donc on va voir jusqu'à quel point tous ces gens sont cohérents dans ce cirque qui nous auront servi tout au long de cette saison. Donc voilà, je crois évidemment à la version du Parisien, parce que c'est la vérité. De toute façon, les deux ne s'adressent plus la parole. Écoutez Luis Enrique, c'était aujourd'hui. Donc, alors bon, Luis Enrique, il faut toujours prendre ça avec, on va dire, parfois, c'était hier soir, parfois après le match, parfois 2e degré, 3e degré, 4e degré, je ne sais pas. On va vous faire écouter un petit. On a collé 2 morceaux d'interview où il parle d'abord d'Mbappé et ensuite de Navas. Mbappé, on lui a demandé mais pourquoi vous ne l'avez pas fait sortir à quelques minutes de la fin pour une ovation du stade et tout, et également pourquoi vous n'avez pas fait jouer Navas. En fait, c'est pour pas me troubler, t'as vu? Comment ça? Il a dit c'est pour ceux qui éventuellement me critiqueraient de le faire sortir avant. C'est-à-dire il fait attention à ce qu'on dit maintenant. Écoute ce qu'il dit. Merde, il dit pas exactement ça, tu vois.
Je n'ai pas pensé à le sortir parce qu'à chaque fois que je l'ai sorti, ça en irritait certains. Je me suis dit qu'il fallait le faire jouer 90 minutes. Si je l'avais fait sortir au bout de 85 minutes pour une ovation, certains auraient été en colère. Et Keylor, je n'ai entendu aucune information disant que ce match pouvait être sa dernière au Parc des Princes. Donc je prends mes décisions en fonction de ce que je pense être le mieux pour l'équipe. Donc là, bon, il nous prend pour des bonnets quand même là, globalement. C'est marrant. On a le temps. Non mais là, Flo, oui, sur Navas, je suis d'accord. Tu peux pas arriver et dire je savais pas que Navas c'était son dernier match, moi. Ce que je trouve dingue, c'est que ridicule. Qui disent ça sur Mbappé, c'est une vanne. Donc là, tu sors un truc, un procès en mensonge, menteur. Il a menti. Donc c'était 2 vannes en fait. Il arrête pas de chambrer, il arrête pas de vous chercher depuis le début, et toi je te dis tu fonces dedans. Bon bah ok. Alors fais un procès pour dire il a menti devant le peuple français selon lequel il préparait la saison prochaine. Ok, bon, si vous voulez, si vous passez des heures à décrypter les confs de presse de Enrique qui ne veut pas répondre aux journalistes, ce que j'ai, et là c'est un point d'accord là-dessus, sur la com, je suis d'accord avec toi, je le regrette, et j'ai aimé ces interviews à PSG TV, j'aurais préféré qu'il y ait des relances de médias, voilà. Mais prendre ça au premier degré pour dire c'est un menteur. Écoute Dugas, écoute Gary Neville, oui, je sais. Écoute les gens qui l'ont fréquenté. Les mecs, la haine, oui, il en a au moins autant que toi, le fait qu'il a subi les foudres de son entraîneur, moi je suis désolé. Faut pas que ça vous rende malheureux, les mecs. Luis Enrique se fout de votre gueule. Enfin, de notre gueule à tous. De notre gueule, absolument, de notre gueule à tous. Et les supporters, parce que nous, c'est pas bien, mais c'est pas le sel, c'est pas le fond du problème. Bah, si c'était un homme politique, tu dirais quoi? Mais c'est pas un homme politique, c'est un entraîneur, c'est du foot. Donc il ne doit rien en public. Comment? Il doit rien en public. Mais non, ça n'a rien à voir. Tu me dis que c'est un homme politique. Non, je te dis c'est pas la même chose qu'un homme politique. Non, c'est pas la même chose. Tu m'as posé une question, c'est un homme politique. Je te dis, ça n'est pas un homme politique. Il ne doit rien en public. Si, mais à ce titre, il a expliqué les choses. Parce que je pense à tout ce que tu as toujours dit sur les entraîneurs, sur l'humain, les valeurs humaines, le mensonge, tout ça. C'est bien. Moi, j'ai jamais parlé de mensonge. Tu connais l'histoire de Gary Neville? Quand j'aurai le temps, je te raconterai l'histoire de Gary Neville, ce qu'il a dit sur lui. Tu verras, parce qu'il l'a fréquenté le peu qu'il a entraîné Valence à l'époque. Mais Daniel, si tu veux, toi, tu fais un truc qui est de dire, tu as dit que c'était un crack. J'ai pas dit que c'était un crack. Barcola, tu as dit que c'était un crack. On n'a jamais dit que c'était un crack. Très bon joueur, j'aime beaucoup et tout machin. Tu dis que c'est un génie. Mais je t'ai jamais dit que c'est un génie, Luis Enrique. Je t'ai expliqué ce qu'il voulait faire avec cette équipe au Paris Saint-Germain. Et toi, tu transformes en disant votre génie, votre crack. Mais personne n'a jamais dit ça, Daniel. Donc toi, tu crées tes problèmes et après tu fais un procès pour dire ça n'a jamais existé. Moi, je veux juste la réalité. Barcola est un très bon joueur qui l'a fait progresser. Non, moi, un joueur moyen. Et toi, ok. Mais toi, tu dis vous en faites un crack, c'est le meilleur du monde. On n'a jamais dit que c'était le meilleur du monde. Mais toi, tu nous fais dire que c'est le meilleur du monde. Ah, d'accord. Et maintenant, Luis Enrique. Force à dire des choses. Mais c'est toi qui l'as dit. Et c'est un mensonge, puisque tu parles de mensonge. Ce que tu dis là, quand tu dis qu'on a dit que c'est un crack, c'est un mensonge. Puisqu'on n'a jamais dit que c'était un crack. Et quand tu dis que Luis Enrique, j'ai dit que c'était... Parce que tu peux pas... depuis tout à l'heure, tu ne fais que dire on. Tu sais bien, on est un con, méfie-toi. Oui, peut-être. Je sais pas où tu vois... C'est bon, on a fini, on est sorti du CP, là. Et pour Luis Enrique, je te dis pas que c'est un génie. Je t'explique ce qu'il veut faire avec cette équipe moyenne du Paris Saint-Germain, avec laquelle on ne peut pas aller gagner la Ligue des Champions. Et toi, tu as dit, c'est un génie, il doit gagner la Ligue des Champions, alors. Non, personne n'a jamais dit ça, Daniel. Donc tu as inventé une histoire et après, tu l'as critiqué.